Quand nous adressions nos équipes pour se former dans différents endroits, souvent le retour était « c'était long, c'était très éloigné de nos pratiques, on n'a pas justement, on a parlé beaucoup de théorie mais pas de cas pratiques, et puis je me suis endormi parfois parce que c'était un peu franchement, un peu décevant ». L'idée, ça a été de complètement changer la donne, de renverser la table et de se dire on passe à autre chose. Des choses beaucoup plus toniques, à partir de cas pratiques, et puis bien sûr, surtout pas descendant, mais en favorisant tout ce qui est interactivité. Et c'est tout l'objet du fond de l'ABC du diabète et bien sûr de la forme. Dans l'idée des programmes bâtis avec l'ABC du diabète, ça a été de se dire on va faire un 360 degrés de ce que c'est que la compréhension du diabète et surtout bien sûr le management du diabète. Et on s'aperçoit que c'est souvent les bases par lesquelles il faut commencer. Parce que les équipes vous disent c'est bien de parler de pompe, c'est bien de parler de communication avec les patients, mais à la base, comment ça fonctionne? Avec un langage clair. Et ce, à l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent. Ça peut être bien sûr des médecins traitants, des internes, des infirmières, des aides-soignants, des diététiciennes, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des APA, tous les gens qui interviennent autour du patient diabétique dans leur parcours de soins. En réalité, l'intérêt du système, en tout cas de l'outil, c'est que d'abord ce sont des experts qui ont établi ce programme. Tout a été validé, tout a été vérifié avec des gens qui ont encore une fois cette expertise, cette connaissance qui font qu'ils sont indéniablement les bonnes personnes pour les bons sujets. Et un deuxième élément, c'est que la technologie nous a beaucoup servi. Technologie immersive avec, on devient entre guillemets, avec l'outil informatique maintenant, comme un avatar, c'est-à-dire que vous avez des situations où vous vous retrouvez avec un avatar et vous êtes comme ça, partie prenante justement dans le programme, et bien sûr, je suis complètement, non pas passif, mais actif dans ce que je vais commencer à développer. Le troisième élément, ce serait bien sûr l'interactivité, mais avec le jeu. Et là, je me retrouve inspecteur de police, au contraire, soignant, mais dans une situation compliquée, et même le droit à l'erreur. Et apprendre en se trompant, c'est un excellent moyen de se dire, là, ok, j'ai compris où je fautais, et je reprends, sans qu'il y ait de notation, sans qu'il y ait de jugement, au contraire, et c'est comme ça, en réalité, que se construit l'apprentissage, c'est ce qu'on appelle les principes d'andragogie. Puis bien sûr, c'est tout le côté ludique de l'affaire, avec des situations qui sont quand même, in fine, la réalité de la vie. Et tout ce qui a été développé a été nourri par l'expérience des soignants qui nous ont renseigné, notre expérience personnelle de médecin, d'infirmière, d'APA, de diététicienne, qui nous ont dit, écoutez, voilà les situations qui me sont arrivées par le passé, et voilà comment je pourrais, avec les autres, justement, pouvoir échanger. L'idée de base de l'ABC du diabète a été toujours de se dire, tout seul je suis bon, ensemble on est meilleur. Et donc ce double mixité présentielle-distancielle fait qu'en réalité, le programme est, entre guillemets, boucle la boucle, en ce sens que, bien sûr, je vais apprendre de mon côté, bien sûr, je vais pouvoir être renseigné, corrigé s'il y a besoin, mais surtout après, j'ai cette qualité d'échange qui fait que la formation devient un tout et qui m'enrichit au quotidien.